Salut à tous. Du coup, le projet d'aujourd'hui, ça va être déjà de un de comparer des photos actuelles et anciennes. Actuelles, ça charge anciennes. De comparer l'évolution des haies, par exemple, ou des cours d'eau. Donc, on va commencer étape par étape. Déjà, il faut récupérer les haies et les cours d'eau. Donc, pour ça, il faut aller dans la baie des topos. Donc, vous tapez baie des topos. Vous prendre la point 3, V3. C'est la plus actuelle à l'heure où on parle. Donc là, on va prendre la baie des topos. Et il faut aussi qu'on récupère la fiche de données. Vous allez voir pourquoi. Donc, quand on va dans la baie des topos, il y a toutes les baies des topos de chaque département. Nous, on va prendre Indre-et-Loire, naturellement, parce qu'on n'est pas con. On télécharge, je l'ai déjà fait, donc autant dire que je vais arrêter. Ça va être débile sinon. Et là, très intéressant, qu'est-ce que ça dit la baie des topos? Ah merde, j'ai pas pris ça. Il me faut le fichier PDF. Voilà, faut prendre le fichier PDF qui est dans BD Topo descriptif du contenu. Voilà. Donc, ça décrit toute la BD Topo. Euh, donc, si on regarde, nous, ce qu'on veut, c'est trouver des haies. Et pourquoi je dis ça maintenant? Vous allez voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, faut qu'on cherche haies. Donc, CTRL F, et on cherche dans le texte tout ce qui est marqué haies. Ça va trouver toutes les occurrences de haies. Donc, il y en a 29. Au début, c'est le sommaire, donc on s'en fiche. Ça, c'est le sommaire, 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 sommaire. Et là, par contre, on va commencer occupation du sol, et zone d'estran, zone de végétation. On s'arrête sur et, c'est des lignes 2D, donc c'est des lignes en fait. Et nous, on veut des polygones, enfin dans le cadre de notre essai. Donc c'est pas ça vraiment qui va nous intéresser. Vous allez voir sur QGIS comment je vais rapporter ça, ça va vraiment faire des lignes, c'est pas fou. Parce que pour comparer des anciennes données et des données actuelles, bah, on peut pas faire des calculs de surface, etc. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui a une surface. Donc ça va pas être là, ça va être dans nature. Nature, pourquoi c'est dans nature? Parce que dans zone de végétation, c'est des multipolygones 2D, donc c'est des polygones en 2D. Donc dans zone de végétation, il y a des références de nature qui sont différentes. T'as des bananeraies, des bois, des cannes à sucre, des forêts, et dedans il y a aussi des haies. Donc c'était calculé avec des logiciels complexes. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'on a déjà des haies qui sont faites, pas besoin de les dessiner nous-mêmes parce que c'est super long. Donc, quand on importe la BD Topo, on va faire ça rapidement. Hop, la BD Topo, une fois elle est installée et des IP, elle se trouve sous forme comme ça. Donc, faut les chercher jusqu'au max. Ça, on l'importe. Juste, je vais faire un petit timelapse parce que ça va être très très long. Voilà, donc ça c'est toute la BD Topo, il y a pas mal de trucs. Je vais pas tout détailler. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est cours d'eau, mince, département, bassin versant topographique, tout ce qui est haies. Mais ça, vous allez voir, c'est les lignes, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais c'est pour vous montrer. Et aussi, du coup, zone de végétation dont j'ai parlé juste avant. Donc on ajoute tout ça. Juste, je vais éclairer un petit peu tout. Je vais enlever tout ce que j'avais fait sur mon projet, moi, déjà. Donc on a tous nos trucs. Ça se présente comme ça, donc il y a l'Indre-et-Loire. Moi j'avais déjà découpé au préalable. Il y a les cours d'eau, ils sont comme ça. Il y a notre bassin versant, pareil, j'avais déjà sélectionné le bassin versant. Mais sinon il y a tous les bassins versants de France. Il y a des haies en linéaire, il y a des zones de végétation un peu partout, c'est le bordel. Nous ce qu'on veut c'est des haies, mais vous voyez que les haies, bah, c'est du linéaire quoi. Enfin c'est pas très facilement interprétable. Donc ça, on n'en veut pas trop. Par contre, ce qu'on veut, ça va se trouver dans zone de végétation. Alors, ce que je vous ai parlé avant, là, nature égale haie. Et merde, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'était long parce qu'il y a beaucoup d'entités, j'aurais déjà dû sélectionner. Enfin bref. Nature égale haie, ça va être là dans la colonne nature. Il y a tout ce qui est haie, forêt, verger, peuplerais, etc. Et donc nous, il faudra juste qu'on sélectionne les haies. Avant, comme ça bug, on va juste mettre la zone de végétation dans notre emprise de bassin versant. Donc
là-dedans, là, pour sélectionner tout ce qui est que là-dedans, parce que c'est très très loin à charger sinon. Donc, on sélectionne la couche, on fait vector, processing tool, couper, on coupe la couche zone de végétation avec la couche bassin versant brain, enfin c'est comme ça que je l'ai appelé. Hop, on découpe, c'est un peu long, et là on a une nouvelle couche qui contient que les zones de végétation de notre bassin versant. C'est beaucoup plus simple. Après, on peut même découper avec nos mailles à nous. Donc si moi j'étudie le bassin versant, mais j'étudie que ces mailles-là. Non, c'est pas ces mailles-là. Enfin si, ces mailles-là. Ces mailles-là, là. Et bah, il faudra que je fasse pareil. Donc on fait ensemble, hop, le brushing tool, couper, avec my brain découpé. Il est où? Whoop. Pouf. Voilà, c'est beaucoup plus simple, hein. Il n'y a plus beaucoup. Et donc là-dedans, voilà, ça va s'ouvrir facilement. Il faut qu'on sélectionne que les haies. Donc, on fait filtrer. Faut pas se mettre en mode édition parce que filtrer en mode édition, ça marche pas. Et là, on fait la colonne nature. Et on va juste sélectionner dans la colonne nature les entités qui s'appellent haies. Attention, il faut mettre des guillemets simples, pas doubles. Si vous mettez des guillemets comme ça va pas marcher. Ne me demandez pas pourquoi. Et haies, comme ça. Et repérez bien l'orthographe parce que si vous mettez un S, bah ça trouve rien. Là, on teste. C'est bon, on est à 325. Et pour vous montrer que ça marche pas, si je mets des doubles guillemets, on teste, ça trouve rien, quoi. Donc faut vraiment mettre des guillemets simples. Donc voilà. Hop. Attendez, j'ai oublié des guillemets. Ok. Et là, on n'a plus que nos haies. Donc franchement, on part de ça. Et on a nos haies. Enfin, c'est un gain de temps. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas à dessiner les haies tout là-dedans, là. Voilà. Donc on voit que c'est à peu près fiable, parce que si on met les photos aériennes actuelles, bah ça fait vraiment des haies, quoi. Enfin, c'est censé trouver des haies. Ça se vaut. C'est IGN qui a fait ça avec des logiciels, enfin on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, nous, ça nous arrange. Et on peut faire... Donc on a nos haies, et on fait une couche de haies ancienne, donc on fait une nouvelle couche. Shapefile, bon ça vous savez faire en vrai, mais c'est juste pour la vidéo. Et ancienne. Donc là, il faudra découper les haies, dans le cadre de cette SI. Et donc pour découper les haies, mode édition, on prend l'outil qui s'appelle l'outil d'identité polygonale, et on va sélectionner nos haies anciennes, hein, pas actuelles, parce que les actuelles du coup on les a déjà, avec les photos anciennes. Donc là on va dire que c'était une haie, tac, 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 je fais ça grossièrement. On vient par là, tac, clic droit, clic droit, clic droit. Évidemment, ça marche pas. Enfin bref. Pour les cours d'eau, j'ai aussi trouvé une technique qui est assez intéressante avec Matisse. Alors, c'est que du coup, on a tous nos cours d'eau là. Il y en a beaucoup. Pareil, il faut les mettre sur bassin versant. Je fais rapidement. Pof. Bon, même point de découper, c'est plus simple. Tac. Et donc, on a nos cours d'eau. Et ce qui est bien de faire, c'est que c'est pareil. On va pas aller se faire chier à redessiner tous les cours d'eau pour voir les différences. On va tout sélectionner, carrément. Tac, sélectionner tout. C'est où? Sélectionner tout. Sélectionner toutes les entités. CTRL-C. On fait une nouvelle couche. Parce qu'en fait, faut pas faire dupliquer une couche. Ça foire tout. Et là, on fait cours d'eau ancien. Et du coup, on aura la même couche en soi. Mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Pour comparer, on colle en mode édition, CTRL-V, tac, on a tous nos cours d'eau. Je vais les mettre en plus visible quand même, parce que là ça va être compliqué. Comme ça. On a nos cours d'eau anciens, nos cours d'eau actuels. Et là, on va juste prendre les cours d'eau. Donc c'est les mêmes en soi pour l'instant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du coup voir les changements. Donc avec nos photos historiques, on va repérer un endroit où il y a vraiment un changement de cours d'eau. Par exemple, je sais pas moi,
ici, là. Visiblement, avant, c'était ici le cours d'eau. Donc on va essayer de le remettre comme c'était avant. Et là, il faut sélectionner l'outil très important. Outil de sommet, ça bug. Couche active, sinon ça fait sur toutes les couches. Ouais, ça bug un peu. Excusez-moi. Donc voilà. Et là, avec cet outil-là, ça remet tous les points des lignes. Et on peut tout simplement les décaler avec un clic gauche. Tac. On fait comme ça. Et là, on restitue le cours d'eau tel qu'il était anciennement. Je finis juste rapidement. Tac. 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 Voilà, j'enregistre. Et donc là, vous voyez que avec mes cours d'eau anciens et mes cours d'eau actuels, c'est pas le même délire. Voilà, c'est ça la différence. Et ça va être cool. Et c'est un gain de temps de ouf. Donc si vous avez juste à faire ça, c'est tranquille. Voilà, donc moi j'avais commencé à faire avec des typologies qui sont plus belles. Mais grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à faire pour la SAE. Je vous ai montré tout ça. Et puis voilà. J'espère que vous avez kiffé. Ouh, par contre, j'ai failli oublier comment vous montrer pour faire un maillage. Donc, parce que c'est chiant de dessiner des haies, c'est tout petit, et puis on peut se perdre dans les grandes mailles. Donc c'est des mailles de 5 km. On va créer donc un maillage. Donc vous allez vous sélectionnez une couche, la couche haie par exemple, une des deux. Et vous allez dans recherche tool, créer une grille, tout simplement, en ligne, c'est plus sympa. Étendue de la grille, vous calculez depuis la couche que vous avez sélectionnée, donc c'est et 1950. Voilà. Espacement horizontal, c'est l'espacement entre les lignes verticales et horizontales, là. 1 mètre, autant dire que la moyenne fait 5 km, ça va faire beaucoup de lignes. On va mettre 1 km. Donc là, en principe, il y aura 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. C'était mal décrit, mais ça va bien se faire. Pof! Ça fait la grille. Voilà, comme ça, vous pouvez faire vos haies plus simplement. Regarde là, moi j'ai fait juste mes haies sur ma première sous-maille. Comme ça, je fais de sous-maille en sous-maille et je suis pas perdu, je sais ce que j'ai fait. Je peux faire comme ça tranquillement. T'as capté mon gars?